Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 6 avril. Je m'améliore, hein, vous avez vu, moi les dates. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Bah écoutez, j'ai sorti l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu cette énergie de cette journée. Alors, pour le mercredi 6. Alors, quelle est l'énergie de cette journée du mercredi 6 mars 6 avril, n'importe quoi. Alors, pour le 6 mars, mercredi 6 mars, quel est le message? Quel est le message pour le mercredi 6 mars? Alors, ça va être celle-ci. La loi d'attraction. Alors, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies avec celles des plus hautes fréquences. Cette loi d'attraction, elle va vous dire, cette carte, que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous savez que le monde est énergie, hein. Il n'y a pas que le concret, le terre-à-terre, nous sommes entourés d'énergie. Et plus vous vibrez de belles choses, plus vous attirez à vous de belles choses. Voilà, donc on va voir ce qu'on attire à nous. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Écoutez, je vais la mettre là. Ouais, c'est bien là. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous? Alors, énergie du mercredi 6, s'il vous plaît, les énergies générales du mercredi 6. Donc, j'ai pris Tarot de l'illumination pour ceux qui veulent savoir. Alors, quelles sont les énergies du mercredi 6, s'il vous plaît, 6 mars. Alors, on y va. Bon, alors là, on nous dit qu'effectivement, il y a un travail en commun qui se fait. Je pense que vous avancez ensemble vers un but, un projet commun. Vous travaillez ensemble, ok, bon. Mais cependant, vous défendez vos principes et vos valeurs, ok? Donc, oui, il y a vraiment un travail qui se fait. Vous avancez ensemble, pas après pas, étape après étape, tout en respectant vos valeurs, vos principes et ce en quoi vous croyez. Effectivement, ici, on a un roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, il va nous dire, on a une énergie plutôt masculine, pour le coup, qui fait abstraction de ses émotions et qui prend une décision tranchante. Ok. Bon. Alors, le jugement, effectivement, on va parler de libération. On se sent libéré. Vous êtes invité à vous libérer de quelque chose, de quelqu'un qui a pris une décision sans appel, là, hein, c'est clairement sans appel, hein, et d'avancer. On peut parler de réconciliation aussi avec cette carte du jugement, même si là, je le ressens pas trop. Et vous avez une deuxième chance, c'est la renaissance. Mais par contre, cette personne est vraiment fermée à ses émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le diable. Ok. Bon, alors là, vous prenez les rênes, en fait, avec ce diable. Je le sens plutôt positif. Vous prenez les rênes, étant donné que cette personne a ses sentiments complètement fermés, complètement bloqués, et qu'elle est dans le mental et qu'elle prend des décisions tranchantes, vous prenez les rênes et vous faites preuve d'initiative. Vous tenez bon face à la dépendance, face à vos peurs, face à vos doutes, et vous avez le pouvoir. Ok. Alors ensuite, cavalier de Pentacle. Bon, alors cavalier de Pentacle, il va nous dire que les progrès vont être lents, mais réguliers et fiables.
Donc, vous allez avancer tranquillement. Ok. Tout en gardant votre indépendance. Super. Bon, vous êtes clairement dans la petite abondance. Enfin, oui, vous approchez de l'abondance même. Hein. Vous êtes hyper stable, vous récoltez le fruit de votre travail. Ici, on peut nous parler de personnes qui sont en auto-entreprise ou profession libérale notamment. En tout cas, voilà, vous gardez votre indépendance. 6 de bâton, et c'est une belle victoire. Ok. Bon, bah écoutez, il y a une belle victoire qui se profile à vous demain. Ça, c'est sûr. On vous invite à entrer dans la lumière avec cette carte. On vous invite à accepter les compliments. N'ayez pas peur. Sentez-vous... vous êtes vainqueur, vous gagnez. Donc là, j'ai peut-être effectivement quelqu'un qui reste fermé. Mais effectivement, là, avec ces 2 cartes, on nous dit que vous avez peut-être une réconciliation. Et oui, cavalier d'épée. Donc, vous êtes déterminé à aller vers un objectif commun. Vous savez peut-être que c'est pas totalement bon pour vous ou que c'est... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ce cavalier, il va tout défoncer. Hein. Il est en première ligne de front. Il va y arriver. Il est tellement motivé qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'envisage aucune autre solution. Alors, il peut se montrer intrépide aussi, hein, ce cavalier d'épée. Il peut se montrer intrépide et énervé. Il a une mentalité de guerrier, vous voyez. Voilà. Coûte que coûte, il défonce tout sur son passage. Ok. Valet de coupe. Bon, et ben écoutez, il y a un nouveau départ amoureux là, potentiellement. Donc oui, c'est bien des retrouvailles, une réconciliation qu'on a là, mais il est encore le cœur fermé. Hein. Donc il y a bien un nouveau départ amoureux, grâce à votre persévérance, j'entends. Ou alors on peut parler d'une immaturité émotionnelle, même si je sens pas ça tellement. Ou alors d'une personne un peu plus jeune que vous. Ok ? Alors... Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Bon, vous avez des peurs et des pensées auto-bloquantes. Ok, vous vous tirez une balle dans le pied. Même si vous êtes déterminé, il va falloir aller au-delà de vos peurs et de vos craintes. Vous êtes ligoté, vous voyez, vous êtes enchaîné à quelque chose. Vous avez un bandeau sur les yeux, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas clair, hein, vous ne voyez vraiment pas comment retirer toutes ces épées autour de vous pour vous permettre d'aller chercher ce neuf d'épée. Ok. Alors, la roue de fortune. Ah, alors ça c'est bien. Il y a un coup du destin qui va vous y aider là. Il y a vraiment un coup du destin qui va vous permettre d'aller vers l'abondance, vers une rentrée d'argent éventuellement, ou vous aider à surpasser vos peurs. C'est bien, c'est bien. Ouais, il y a quelque chose qui va vous y aider. Eh bien écoutez, je pense que c'est cette personne qui est dans la stabilité. Il est vraiment, le roi de bâton, il est vraiment, il fait preuve de discernement, il est intelligent, il est compréhensif. Mais par contre, il ne perd pas de vue... Ah non, je me trompe. Non, c'est le roi de Pentacle. Je me trompe, c'est le roi de Pentacle. Ok. Donc là, il vous donne des conseils utiles. Ok. Le roi de Pentacle, il est dans la logique et il vous aide à avancer. Je pense que c'est une personne qui vous aide à avancer. Il respecte les traditions et il est très pragmatique, ce roi de Pentacle. Pourquoi je veux toujours dire le roi de bâton? Je ne serais pas étonnée qu'il sorte. Alors, quoi d'autre? Ouais, il y a des conseils très utiles et stables et il est très il y a juste l'émotionnel qui est fermé. Alors, quoi d'autre sur ce valet de coupe? Et oui, il vous emmène hors des sentiers battus. Hein. Il vous emmène à vous dépasser, à aller voir beaucoup plus loin, vers de nouveaux horizons et à ne pas avoir peur. Ok. Alors ensuite,
As de Pentacle. Et oui, il y a un nouveau démarrage. Il y a un nouveau démarrage. Et l'As de Pentacle, il va vous dire que vous avez sans doute une belle opportunité professionnelle là. C'est pour certains, pour certaines. Vous avez un nouveau départ financier. Il y a quelque chose qui triomphe et qui aboutit. Hein. Clairement, vous avez du succès et de la réussite hein, dans vos entreprises avec cette carte-là. Il y a une bonne entente, il y a du bien-être, il y a du confort et c'est prospère. Donc là, vous avez vraiment la sécurité matérielle qui vous est offerte. Ok, bon. Et alors, sur la roue de fortune, et vous avez encore un petit peu de mal. Ok, vous avez un petit peu de mal. C'est-à-dire que le 2, c'est la dualité. 2 de bâton, vous savez que c'est passionnant. Mais vous avez encore du mal à y aller. Alors, bon. Alors, le résultat de ce tirage, qu'est-ce qui va se passer? Reine de Pentacle. Ouh, on a un beau couple là. La Reine de Pentacle, ici, elle va vous dire que vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de ceux qui vous entourent. Et, ben, écoutez, c'est très stable. Hein. C'est très stable ce qui est proposé là. Les pentacles, ce sont les signes de terre. Ok. Bon, ben, on a l'hésitation. Le champ des possibles vous est ouvert. 7 de coupe, on va vous dire que il y a plein de coupes devant vous. Imaginez que ce sont des glaces, j'aime bien dire ça. Il va falloir toutes les goûter pour savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Et avec confiance. En tout cas, le champ des possibles vous est ouvert. Hein. 10 d'épée. Bon, j'ai la fin de quelque chose. Hein. J'ai la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin de quelque chose qui était dur et compliqué pour vous. Ah ouais, super. Et effectivement, bah, vous voyez, 10 d'épée, As d'épée. Donc là, tout est clair, tout est limpide. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Hein. C'est possible, le 10 d'épée peut faire allusion à ça. Et là, j'ai un nouveau départ. Ok, j'ai un nouveau commencement avec cet As d'épée. Cet As d'épée qui va vous dire que vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la puissance d'action hein, sur les événements. Et vous faites confiance dans cette initiative nouvelle. Il y a une clarté d'esprit hein, et vous faites preuve de raison, d'intelligence et de détermination. Bouh, eh ben il est beau, hein. Ok. Donc là, effectivement, ben, vous avez sans doute vécu une séparation, une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Et là, pop, ça y est, c'est le nouveau départ. Vous êtes plein d'entrain, plein de fougue, vous avez envie. Mais vous restez bien dans votre zone de sécurité. Ok, on est vraiment dans les pentacles. Hein. Les bâtons, les pentacles, il n'y a que ça. Ok, vous êtes vraiment dans cette... Vous gardez vos... ouais, c'est ça, vous êtes en sécurité, vous vous mettez en sécurité, vous faites attention à vous, à vos finances, à tout ça, vous conservez vos distances, votre zone de sécurité, de protection. Et alors, la justice nous dit que, bah, effectivement, il y a quelque chose qui s'équilibre. Waouh! La justice, c'est aussi le karma, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on sème. Il y a l'idée de trancher dans le vif. Peut-être que vous attendez une décision de justice ici, clairement, qui arrive. Et là, pouf, c'est pour vous, tout c'est clair. Hein. Les choses sont claires, vous savez où vous devez aller, l'équilibre est là. Eh bien, écoutez, en dos de deck, on a quoi? 4 d'épée, une période d'accalmie, de pause, pardon, de repos. Tout s'apaise. La mort, effectivement, vous laissez le passé derrière vous, il n'est plus, il ne reviendra jamais, et vous abordez cette grande transformation. Ici, on a le hiérophante, vous faites confiance en l'univers, d'accord? Vous faites confiance, cette transformation qui s'amorce là, vous en remettez au divin en fait. Le hiérophante, il est là pour vous protéger, il est là pour vous guider. C'est peut-être aussi un coach, un thérapeute. Peut-être qu'effectivement, il y a la fin d'une thérapie là. C'est tout à fait possible. En tout cas, il vous a prodigué, il vous prodigue des conseils, il vous aide vraiment à avancer. Hein.
dans votre spiritualité. Et ouais, c'est magnifique. Et le 10 de Pentacle, 10 de Pentacle, vous ne manquez de rien, tout va bien. Vous bouclez vraiment un cycle là. On a trop de 10, on a trop d'énergie nouvelle pour vous dire que non, vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus dans le passé là. Le 10 de Pentacle, il vous dit que voilà, vous êtes dans l'abondance, tout simplement, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et regardez encore ce que j'ai, un 10 de bâton. Vous terminez vraiment un cycle, c'est terrible. Je pense que vous mettez vraiment fin à ce qui s'est passé auparavant, vous vous sentez accompli. Le 10 de bâton peut nous dire que vous êtes quand même vraiment bien fatigué par ce cycle que vous terminez parce que vous portez encore un lourd fardeau. Mais c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Le fardeau, vous le posez et vous êtes prêt à aborder vraiment ce nouveau cycle As d'épée qui démarre. Hein. Et oui, vous voyez, l'impératrice, c'est la maman du tarot, c'est en maturation, c'est en gestation. Soyez patient, soyez patiente, allez-y. Il y a un projet qui va voir le jour, certainement. Bon, eh bien écoutez, voilà ce que le tarot avait à vous dire pour cette journée. Et quelle journée! Bon, alors, on va regarder maintenant ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Alors, paf, je change de jeu tous les jours, j'essaye un petit peu de tout, je vais voir quels sont les messages que vous avez selon les oracles que j'utilise. Alors, pour le mercredi 6, les énergies pour le mercredi 6. Ok, donc là on nous parle de voyage, ou alors de déplacement, ou de déménagement aussi, possiblement, moyennement, mais surtout on vous parle d'une prise de hauteur. Vous prenez de la hauteur sur les événements. Effectivement, vous êtes sur le point de voir un rêve s'aboutir. Alors dans ce rêve, effectivement, vous avez un serpent, là il y a quelqu'un qui vous hante, mais clairement vous aboutissez, il y a quelque chose qui s'aboutit là. Ok. Pensez à noter vos rêves le matin sur un petit carnet si vous y pensez ou si vous vous en souvenez. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Alors, la carte est tombée. Hop. J'ai la carte des accusations. Alors ici, il y a un règlement de compte qui se fait. Hein. Ou alors, effectivement, une décision du tribunal aussi. On vous fait des reproches et vous prenez votre défense. Vous vous défendez. Ok. Quoi d'autre pour demain? Pour le mercredi 6. Et le verdict, ben là, il est positif. Ok. Vous voyez, il y a le soleil ici. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui arrive à vous, que vous attendiez. Donc là, on peut clairement parler d'un verdict de tribunal, hein, clairement. Mais pas seulement. Il y a quelque chose, effectivement, où vous êtes défendu, vous avez convaincu et le verdict est positif pour vous. Alors, ensuite, sur la carte du voyage, s'il vous plaît. Précision sur la carte du voyage. Et bien, quand je vous parlais d'abondance avec le tarot, regardez-moi ça. Effectivement, vous prenez de la hauteur vis-à-vis de votre abondance, de vos biens, mais vous rentrez vraiment dans une période hyper prospère. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur les rêves? Ok. Alors, on vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Il y a peut-être quelque chose dont vous rêvez, mais qui n'est pas la réalité. Vous voyez, on a cette personne qui se regarde dans le miroir et le reflet n'est pas le même. Donc là, vous vous projetez peut-être dans une situation où vos rêves ne seront pas totalement exaucés. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à mettre en lumière. Alors là, on a vraiment une discussion. On a vraiment une discussion qui est là aujourd'hui ou demain, selon quand vous regardez la vidéo. Il y a une discussion qui est là
Attention, dans cette discussion, il y a des non-dits. Il y a une personne, vous voyez ici, qui met sa main sur sa bouche, elle s'empêche de parler. Elle s'empêche de parler. Donc, il y a encore des choses à révéler, à libérer, peut-être en vous ou en l'autre. Alors, sur le verdict, bon, vous avez effectivement la distance. Donc, vous avez peut-être un retour de communication après une prise de distance. Alors, soit effectivement une distance humaine, chacun a eu besoin de prendre du temps et de réfléchir, etc. Ou alors vous avez un verdict aussi concernant une distance géographique, quelqu'un qui s'éloigne de vous géographiquement. Alors ensuite, il y en a qui se séparent. Hein. Il y en a qui se séparent. On a clairement un verdict là sur une séparation où il y a encore des choses qui sont à éclaircir. Alors ici, on a l'énergie féminine. L'énergie féminine qui va vers un engagement. Ok. Donc si vous attendez une réponse, alors c'est peut-être aussi une réponse pour du travail. Ok. Peut-être que vous n'y pensiez même plus à cette offre d'emploi. C'est ce que j'entends là. Peut-être que vous n'y pensiez même plus à cette offre d'emploi et là, poum, ça tombe. Donc il y a un contrat, un engagement, une signature ici pour une énergie féminine qui a su se séparer de quelque chose qui n'était pas bon pour elle et elle renoue avec son abondance. Et sur la distance, la famille. Ah, ok. Bon, alors là, effectivement, on pourrait nous parler... il y avait peut-être un pacte familial. Alors ça peut être aussi, vous pouvez peut-être signer quelque chose qui a un lien avec votre famille, vous engager dans quelque chose qui a un lien profond avec votre famille, vos ancêtres. Ok. Peut-être qu'effectivement vous prenez aussi de la distance avec la famille. Vous prenez une distance avec votre histoire de famille. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ben en tout cas, avec l'examen, vous avez réfléchi, il y a une belle réussite. Hein. Là, c'est un réussite, un examen, un poste. Donc effectivement, peut-être que vous avez un travail. Il y a vraiment une possibilité d'un retour d'emploi là, qui est positif pour vous. L'examen nous dit que c'est une belle réussite et c'est un bel accomplissement. Effectivement, le miroir magnétique, il va annuler toutes les cartes négatives dans le tirage. Ben oui, vous voyez, c'est un cadeau qui arrive à vous. Et la chance, vous avez la chance pour votre foyer. Ok, bah écoutez, et voyez, bah ouais, j'ai bien quelque chose qui se négocie, une conciliation, des compromis, il y a un accord qui est trouvé. Et bah écoutez, superbe. Bon, j'ai essayé de vous donner tous les messages possibles. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer ce tirage par la traditionnelle petite carte des ports de l'intuition. Alors, bon, ça va être une journée intéressante. Hein. Alors, en conclusion, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, les portes de l'intuition pour demain, mercredi 6 mars. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat espéré. Ah ben, au tarot, on a vu que ça prenait du temps, mais que vous alliez vers une réussite et vers de l'abondance. Ok, donc vous allez y arriver. Le grand plan, bah ouais. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Sachez que l'univers fait pas les choses par hasard. Il a vraiment un plan pour vous. Ok. Et là, j'entends, c'est le grand déballage. Donc là, on vous a fait prendre conscience que ce que vous avez vécu, c'était pour votre bien. D'accord? C'est pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Et
la disponibilité. Bon, bah écoutez, là, il y a des rendez-vous. Un rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voyez, comme quoi je vous parlais la mort et transformation. Il y a un changement radical qui va intervenir dans votre vie. Et regardez-moi ça. La chance est avec vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En dos, j'ai la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Ça prouve que votre vie change. Donc là, vous savez, toutes ces énergies qu'on a vécues ces derniers temps, qui nous ont bousculés, qui nous ont chamboulés, eh bien écoutez, acceptez-le parce que effectivement, vous allez maintenant pouvoir contrôler votre vie, maîtriser votre vie et aller dans la direction que vous souhaitez. Et ici, on a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Bah écoutez, voilà, je ne sais pas qui est sur votre chemin, mais sachez que ces personnes que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas là par hasard. Elles vont toutes vous apporter quelque chose. C'est chouette, hein? C'est chouette. Et bah écoutez, voilà les messages pour ce mercredi 6 mars. Je vous embrasse très fort et si vous voulez un rendez-vous, c'est sous la barre d'infos, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une bonne journée et je vous dis à demain.